Yes, les amis, bienvenue sur Vestiaire CFC pour une nouvelle vidéo Actu Foot du côté de Chelsea. Avant de commencer, abonnez-vous, likez, partagez, ça donne beaucoup de force à la page et on y va sans trop tarder. Hier, Chelsea s'est qualifié pour les demi-finales de la Carabao Cup en battant Cardiff City 3-1. C'est la troisième demi-finale que Maresca va atteindre avec Chelsea depuis qu'il est en poste depuis l'été 2024. Aujourd'hui, on a fait le tirage et on sait maintenant c'est qui que Chelsea va affronter. Voici plus de détails. Officiel, Chelsea affrontera le vainqueur de Arsenal ou Crystal Palace en demi-finale de la Carabao Cup. Le match aller va se jouer à Stamford Bridge le 13 ou le 14 janvier et le match retour le 3 ou le 4 février. Donc, ça, c'est vraiment tout ce qu'on a pour l'instant. Arsenal va jouer contre Crystal Palace mardi la semaine prochaine, si je ne me trompe pas. Et là, qu'est-ce qu'on a su aussi, c'est que Moïse Caicedo va manquer le match aller vu qu'il a eu 2 cartons jaunes lors de la compétition. Donc, une perte si on joue évidemment contre Arsenal. Mais Crystal Palace aussi, c'est une équipe qu'il ne faut pas négliger. Là, il y a aussi une autre statistique qui est sortie. Chelsea a atteint une demi-finale d'une coupe domestique. C'est la 10e fois dans les 10 dernières saisons. Maintenant, il faut gagner une de ces coupes-là. Parce que moi, la dernière expérience, je me rappelle, en Carabao Cup, c'est là, évidemment, qu'on s'est fait éliminer par Newcastle. Mais la défaite en finale contre Liverpool aussi, ça aussi, je ne vais pas vous mentir, je n'ai toujours pas oublié. Donc, je pense qu'on a une opportunité de faire quelque chose cette année. J'espère qu'on va remporter la Carabao Cup juste pour dire qu'on n'a pas de saison blanche. Avec le match hier, Enzo Maresca a maintenant dirigé 89 matchs pour Chelsea. Il a remporté 55 matchs. Il a 14 nuls, 20 défaites avec un pourcentage de 61% à peu près, avec 2 trophées remportés dans toutes les compétitions. Donc, il faut vraiment donner quand même du respect à Maresca pour ce qu'il accomplit actuellement à Chelsea. Ce n'est pas facile parce qu'il est dans un club qui a beaucoup d'attentes, mais il n'a pas nécessairement tous les outils en main pour pouvoir faire ce que les fans de Chelsea lui demande. Tu vois, on a des attentes très élevées pour lui, mais il faut aussi qu'il ait de l'aide des directeurs sportifs. Donc, force à Maresca qui fait quand même bien avec ce qu'il a à sa possession actuellement. Avec la qualification de Chelsea en demi-finale de la Carabao Cup et les commentaires de Enzo Maresca la semaine passée par rapport à son soutien au club, on peut dire qu'actuellement, du côté de Chelsea, les émotions sont mitigées. Il y a beaucoup d'émotions positives, il y a beaucoup d'émotions négatives, il y a beaucoup d'émotions de confusion aussi au sein de Chelsea actuellement. Donc, ce qui amène beaucoup de réactions, beaucoup de rumeurs, dont une que j'ai vue aujourd'hui et qu'honnêtement, il fallait que je vous en parle. Voici plus de détails. Liam Rossignol est considéré comme une option potentielle à long terme pour le poste d'entraîneur-chef de Chelsea. Bluco estime que le staff et les joueurs peuvent encore progresser à condition d'atteindre et de maintenir un niveau de performance. Donc, moi, quand je vois ça, honnêtement, je me dis, je sais qu'il n'y a jamais de fumée sans feu. Ça, c'est la première chose. Et ce qui me dérange surtout avec ça, Liam Rossignol, c'est un bon entraîneur. Je ne dis pas le contraire, mais je pense que Maresca, de un, est meilleur. Et de deux, ce qui me dérange, c'est que Maresca, s'il vient à Chelsea et s'il se fait renvoyer, ça ne serait pas à cause de ses performances. Ça serait parce qu'il a osé aller contre le projet, comme nous, on critique le projet. Lui, il a dit, moi, je pense qu'on a besoin d'expérience, on a besoin d'un petit peu plus à certains postes, mais ses commentaires n'ont pas été vraiment reçus de la bonne façon du côté des directeurs sportifs, ou du moins à l'interne. Donc ça, ce sont des rumeurs. Comme je vous dis, il n'y a jamais de fumée sans feu, mais je trouve que de renvoyer Maresca, justement, que hier, qui a entraîné son 89e match avec Chelsea et qui a 55 victoires, 14 nuls, 20 défaites, un pourcentage de victoire de 61,8% avec 2 trophées remportés en toutes compétitions confondues. Liam Rossignol, s'il vient à Chelsea, il ne pourra pas battre ça. Je vous le dis. Avec les mêmes joueurs qu'il a, il ne fera pas mieux. Donc, moi, je dis, Maresca, s'il vous plaît, on doit le protéger parce que la prochaine marionnette qui va venir ici, ça se peut même qu'on le déteste plus que Maresca. Donc, il faut lui donner du respect et puis on va lui donner vraiment tout ce qu'il a besoin comme soutien de la part des fans parce qu'actuellement, comme je dis, ce n'est pas lui le problème. Prochaine nouvelle, le mercato d'hiver va bientôt ouvrir ses portes et Chelsea a dévoilé son plan pour le mercato d'hiver. Voici plus de détails. Chelsea n'envisage pas de se renforcer lors du mercato hivernal, sauf en cas de blessure imprévue qui va contraindre le club à recruter. Donc, les gars, il ne faut pas penser, comme je l'avais dit, il ne faut pas penser à ce qu'on va acheter des défenseurs, des gardiens ou même des attaquants. Le plan de Chelsea, c'est de rester le plus simple possible car ils ont un plan pour l'été 2026 qui est le recrutement de Chelsea pour 2026 sera principalement axé sur le renforcement
des options du club au milieu de terrain et sur l'allègement de la charge pesant sur Moises Caicedo et Enzo Fernandez. Honnêtement, rendu là, je pense que le club fait quand même prend une bonne décision parce que Romain Lavia, il est pas capable de rester sur le terrain. Et Dario Essugo aussi, il est arrivé récemment et puis il a été blessé pendant presque 6 mois. Donc, on peut pas compter sur lui tant qu'ils prouvent pas qu'ils peuvent rester disponibles et prêts à aider leur club. Donc, il y a quelques options, quelques noms qui sont sortis du côté des options au milieu de terrain. Donc, on parle de Elliot Anderson de Nottingham Forest, Kobe Mainoo, que son nom revient souvent dans les rumeurs pour Chelsea, et de Adam Wharton de Crystal Palace. Donc, dans les trois, dites-moi, est-ce que vous avez une préférence? Est-ce que vous pensez que Chelsea doit vraiment recruter au milieu de terrain? Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Du côté des départs, Tariq George et son entourage estiment qu'il est prêt pour un nouveau défi. Le jeune joueur de Chelsea attire l'attention de plusieurs clubs anglais, Leeds, Everton, Fulham, Southampton ou Crystal Palace. Honnêtement, Tariq George, il mérite d'avoir plus de temps de jeu. Moi, si c'était moi-même l'entraîneur, je trouve que Tariq George, il aurait même mérité de rester à la place de Gittens. Je pense que Gittens, je vois pas qu'est-ce qu'il fait de mieux que Tariq George. Mais s'il y a une offre qui arrive pour Tariq George, on va lui souhaiter le tout parce qu'il ne peut pas rester le restant de sa vie sur le banc de Chelsea. Donc, on va l'espérer qu'il va avoir une bonne offre qui va le permettre de pouvoir s'épanouir dans un autre club. Des nouvelles de Christopher Nkunku. Après 6 mois, il pourrait déjà quitter l'AC Milan. Son agent explore déjà le marché et actuellement, il y a juste des clubs saoudiens qui sont intéressés. Vraiment, Nkunku, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec lui parce que c'est un joueur qui a énormément de potentiel. Il a énormément de qualité pour un joueur. Il peut faire la différence dans un top club. Mais je ne sais pas si c'est son expérience chez Chelsea, le nombre de blessures qu'il a eu, qui ont eu un impact sur son jeu ou bien c'est quoi, mais j'espère vraiment qu'il va rebondir et qu'il va retrouver le niveau qu'il nous a montré qu'il est capable d'avoir. Prochaine nouvelle. Chelsea a informé Borussia Dortmund que le défenseur argentin Anselmo n'est pas disponible pour vente. De toute façon, Dortmund, ils n'avaient même pas l'argent pour acheter. À chaque fois qu'ils essaient d'acheter un joueur, eux, leur offre, c'est toujours un prêt avec option d'achat. À chaque fois, c'est ça qu'ils proposent lorsqu'ils veulent acheter des joueurs en Angleterre ou même chez Chelsea. Mais moi, je pense qu'Anselmo, il a un bon avenir chez Chelsea. Avant de le vendre, évidemment, il faut le tester. Il faut voir s'il peut performer dans l'équipe. Mais lui et Sarr, je pense qu'ils vont devoir se battre pour la position en défense centrale. Et pour conclure l'actu autour de Chelsea, donc Wesley Fofana fête aujourd'hui son 25e anniversaire de naissance. Donc, on va le souhaiter un joyeux anniversaire. Et également, on va le souhaiter une année où il va rester loin des blessures. Comme ça, il va pouvoir aider Chelsea et peut-être même aller avec la France à la Coupe du Monde 2026. Donc, les amis, ça fait le tour de l'actu autour de Chelsea. Donc, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez des nouvelles aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que c'est intelligent de la part de Chelsea de penser à remplacer Maresca? Aussi, qu'est-ce que vous pensez du tirage de Chelsea en Carabao Cup? Abonnez-vous, likez, partagez et on se retrouve dans une prochaine vidéo. On y va.